Bonsoir tout le monde, nous comptons porter pour toute nouvelle journée en même point qui a dominé l'actualité. Ça qui passait hier dans le Sénat République là, c'est une image qui fait mal en pile. Gros laisser frapper fait entre sénateurs. Ancien président de l'Assemblée nationale, la Joseph Lambert, critiqué comportement sénateur minoritaire qui t'a empêché Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin présenter politique générale devant l'Assemblée. Dans l'idée pour commencer commémorer fête drapeau haïtien en date 18 mai cap vini là, service culturel dans la bibliothèque nationale est organisé dans le local une conférence débat en baptême en valoriser drapeau pour grandeur patria ak nation. Directeur d'INEPA dans tête collée avec autorité municipale dans la commune Akaye à Cabaret lancé journée mardi travail qui pral permettre de faire plus monde gain accès à bon genre de l'eau pour boire ak pour servir. Et puis dans page internationale la chef diplomatie russe là Akto Kaili dans les États-Unis t'est rencontré hier mardi sous question ingérence en pays Russie dans dernière élection présidentielle américaine yo. Mike Pompeo t'est rencontré Vladimir Poutine pour assurer volonté Donald Trump pour améliorer rapport entre deux puissances ça yo pour un bout de temps. Bienvenue dans développement journal là, je nous t'ai annoncé ça qui passait hier dans le Sénat République là, c'est une image qui fait mal en pile, gros laisser frapper fait entre sénateurs, on suit un reportage avec Ronald Louis-Jeune et Pierre Benz Placide. 2h36 de l'après-midi, la séance démarre au Sénat de la République. La première manche de la bataille consiste à faire un débat de classe. La minorité exige la formation complète du gouvernement. La majorité doit se montrer à la hauteur. Certains sénateurs viennent avec des contre-arguments pour tenter de faire croire que tout est normal. Joseph Lambert fait recours au décret de 2005 stipulant qu'un ministre peut occuper 2 portefeuilles. Faux, rétorquent les sénateurs de l'opposition, arguant qu'une autre loi datant de 2006 a abrogé ce décret. Donc, au dire de la minorité, il est inadmissible que le cabinet soit incomplet. En plus, ils estiment que c'est une provocation faite à leur égard le fait de reconduire Jean-Audi Ali à la tête du ministère de la Justice et lui confère du même coup le poste de ministre AI de la Défense. C'est ce point de droit qui va sans doute provoquer cet incident regrettable. Dans le prochain chapitre, les sénateurs préfèrent accentuer le débat sur quelques mots comme par exemple indemnité, salaire, émolument, honoraire, bref, cela commence à devenir lassant. Après une longue série de débats, le président ordonne une suspension de séance, le temps de prendre quelque chose à manger. De retour à 6h18, le débat est repris sur le même sujet. Estimant qu'il est temps de passer à autre chose, Joseph Lambert insiste auprès du président Kalmura Kantaf. Président, dans le stade que nous arrivons là, il faut que vous tranchiez sur le point ça. Il faut que vous tranchiez sur le point ça. Pour dire qui ça, président, règlement intérieur, il dit clair, dans quel niveau qu'on a tranché et dans quel niveau qu'on n'a pas tranché. 7h07, c'est le vacarme au niveau de l'Assemblée. Les sénateurs de l'opposition interviennent à tour de rôle pour empêcher ceux de la majorité de prendre la parole. Comment ça va bosser dans des cassis? Mon comme la pape gaspille. C'est des cassis, c'est le comme la chose pour Jovenel. Comme la tourner la caisse d'État. Comme la gaspiller Jovenel. Comme qui dépense à tourner la caisse d'État. Ouais. Ça prend ça pour gaspiller Jovenel. L'argent ça va pas manger la tourner pour Jovenel. Tout bagage pas l'argent, c'est pour le tourner et Jovenel a touyer nous pour comme ça yo. M'a de le touyer nous tout. De bien pour comme là. En tout cas, président L'intervention de Nenel Kassi, cette fois-ci, ne plaît pas à Patrice Dumont. Parce que comparons que l'ancien président et Matélité dit, comme il volait, mais ça le construit avec, mais ça le construit avec. Certains cas se sont dit là, comme qui était entré ici à là, la retourner à Jovenel. Sinon, Jovenel a tout nous pour lui. C'est qui touche comme pour faire travailler. Qu'attendre le président du bureau pour trancher? Peut-être qu'il laisse un peu de temps de parole à chaque sénateur avant de prendre une telle décision. Trancher pour passer à autre chose? Pas pour le moment, réplique Yuri La Tortue qui veut recadrer le président. À chaque fois qu'on a parlé, on a fait belle débat ça, nous devons laisser trancher. Trancher comment? Trancher comment? Nous-mêmes, nous allons faire, on est gardé à trancher. Blague. Président Chesnel disait, les poltrons, mais en plusieurs fois avant la mort. Et le vaillant, c'est celui qui vous a la mort. Qui a tranché? Tranché comment?
À cet instant, Antonio Cherami enlève sa veste pendant que son collègue Jelin tente de l'intimider. Obligatoirement, le président doit prendre une suspension de séance face à l'ambiance qui y règne. C'est ce qu'il fait. Pendant cette suspension, Antonio Cherami, en position de guerre, mène la danse. Quelques minutes après, Ricard Pierre fait également usage de son mégaphone. On a comme l'impression que tout a été planifié à la minute près. À ce stade, une nouvelle suspension est constatée. Une quarantaine de minutes après, le président revient au bureau et demande de vérifier le quorum, parce qu'il va sans doute tenter de passer à l'action. Peut-être demander au Premier ministre de faire l'exposé de sa politique générale. Les sénateurs de l'opposition s'opposent catégoriquement, et c'est là que tout le monde va assister à un scénario regrettable. Jean-Michel Lapin prend place derrière le pupitre et prêt à faire son exercice. C'est alors que les sénateurs Antonio Cherami et Ricard Pierre prennent la même direction pour empêcher le Premier ministre nommé de prendre la parole. Joseph Lambert intervient brutalement et fait obstruction à Ricard Pierre. Antonio Cherami continue de tout bousculer, même le pupitre. Alors que les mégaphones résonnent dans l'Assemblée, les nerfs sont à fleur de peau. Ricard Pierre et Joseph Lambert continuent de s'invectiver. En ce moment de trouble, Jean-Michel Lapin cherche à se positionner dans un coin pour se mettre à l'abri, pendant que les deux chanteurs se discutent dans un ton plus apaisé. Si elle porte beau, elle a pourtant l'air fatiguée. Dieudonne Luma Etienne, sénatrice du Nord, regrette ce qui s'est passé. L'idée nous est toujours différent, mais violence là, nous tous doit d'accord que le peuple peut résoudre aucun problème dans le pays. Et si c'est violence là, nous prenons le prendre pour nous résoudre le problème, c'est pour nous tout connaître que nous en dehors de la démocratie. Quoi qu'il advienne, les sénateurs de la minorité sont sur le point de faire capituler une nouvelle fois ceux de la majorité. Ancien président de l'Assemblée nationale, là, Joseph Lambert, a critiqué le comportement sénateur minoritaire qui était empêché Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin présenter politique générale devant l'Assemblée. Pour le sénateur Sidesla, c'est parce que collègue Lio non minorité a pas un argument solide pour convaincre l'Assemblée qu'il a causé à utiliser violence pour qu'a fait tant de voyous. En écouter sénateur Joseph Lambert. On a produit une autre réflexion. Parce que nos assemblées, et surtout avec la nouvelle constitution qui a amendé, il a le Premier ministre opportunité pour présenter déclaration politique générale. Une fois que le rapport là, et pour présenter le rapport là, nomme tout sénateur. Et le rapport là, dans l'Assemblée, rapport là, tu vas soumettre. Rapport là, tu vas soumettre
à appréciation collègues sénateurs qui déjà disposé au chat en copie. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Justement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème qu'elle ait faite avant déclaration politique générale. Très certainement. Mais cependant, avec attitude que certains collègues sénateurs, désemparés, décontenancés, par devant arguments massus que nous présentons devant eux, et qui parlent comment encore pour faire pour être capable de bloquer le processus là, eh bien, ils ont choisi la voie de la violence. C'est la voie de la violence qu'ils ont choisi. Sénateur Ikan Pierre, un protagoniste en scène violence qui t'a déroulé dans le Parlement hier mardi, fait qu'on est prêt pour bataille jusqu'au bout contre le gouvernement ça qui d'après lui a violé la constitution avec droit peuple là. Puis loin, ancien questeur dans le Sénat, accusé collègue Joseph Lambert, il dit qu'il t'a pas défendre un poste ministériel. En suivre. Sénateur Lambert poussé le tout et me parler pour payer toute qualité gourmet pour le peuple là. Pour dire non, nous ne pas accepter que vous continuez à voler le droit peuple là. Accepter que vous fouillez dans l'estomac peuple là. Un gouvernement qui n'a pas respecté la loi, un gouvernement qui n'a pas respecté la constitution. Et c'est ça que fait, je dis là, où est bataille ça fait là, dans la République là. Sénateur Lambert, Guénan Béni, Premier ministre. Il y a un ministre de planification, il y a un ministre de la justice. Peut-être ça, il t'a parlé pour tout et n'importe qui sénateur qui voulait goumer pour empêcher de violer la constitution, violer la loi. Moi-même, sénateur El Kassi, sénateur Valérie Beauplan, sénateur Youri et d'autres sénateur Kato, nous campons pour nous dire non, ça ne peut pas passer là, au péril de notre vie. Nous sommes disposés à combattre, à éviter à ce que la loi, la constitution de notre pays soit violée. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout dans ce combat. Président Sénat République l'a demandé population pardon pour gros scandale sénateur offert hier mardi pendant séance ratification premier ministre non il y a un spectacle comme ça pas de fête pour ne citer parole Karl Murat Cantave sénateur qui t'a parlé pendant une conférence il était fait pour la presse il critiquer attitude sénateur opposition yo qui pas de fait point de droit qui valable en côté sénateur Karl Murat Cantave. Je profite de l'occasion pour présenter des excuses publiques au ministre, au secrétaire d'État, à la presse, à la population, à la jeunesse, à la société civile, à tout le monde en général qui est frappé par le spectacle hideux ça, que le Sénat a présenté. Moi, je crois que, jeudi, en dedans au Sénat, nous sommes supposés tracer exemple de moralité, d'éthique en dedans au Sénat. Il n'y a pas de problème si on va arriver au niveau de la conférence des présidents en vase clos. Sénateur Genoa, il n'y a aucun problème. Ça a géré en vase clos. Mais en public, des gens qui ont payé pour que vous fassiez travail peuple là, pas qu'à offrir jeunesse à spectacle ça, parce que nous-mêmes, si Dieu veut, jeunesse à venir passer, nous devons servir de modèle, de référence pour eux. Donc, il est inadmissible, il est inacceptable que le bureau ait agressé, le tribunal ait écrasé, pour que en dedans c'est transformé en lieu de pugilat. Donc l'inadmissible. Dans ce sens-là, encore une fois, tout le monde nous présente excuse là, nous renouveler l'excuse là, nous réitérer l'excuse là, et nous prenons disposition dans le Sénat pour ça pas recommencer. Nos milieux côté les collègues sénateurs oubliés, côté ces sénateurs derrière, et que ils ont un rôle. Pas demander de passer troisième point, c'est la passion, n'est-ce pas, qui est en ligne de compte. Pas de monde qui prend temps pour regarder ça qui est dans papier, ça qui est dans ordre du jour là. Eh bien, sénateur Delva et on l'autre sénateur Mbassonger, prend pour le ministre qui montait en l'air avec lui, ok, qui montait en l'air avec, alors que mon demandé passer dans le troisième point. Donc, vous comprenez, la passion est mobilisatrice. Eh bien, quand bien ces passions qui mobilisent, qui montent, faire graver tribune avec Jean-Michel Lapin, le premier ministre nommé. Mais l'ordre, n'est-ce pas, que j'avais donné, c'est passer au troisième point. Dans question peut-être, troisième point, c'est passer avec le ministre. Or, donc procédure, après que nous finissons de discuter, il y a un rapport. Le rapport doit être présenté, le rapport doit être soumis, n'est-ce pas, au débat, et après soumission au débat du rapport, nous supposons qu'on a fait voter le rapport-là, et si le rapport-là est accepté, il est recevable, à partir de ce moment, nous avons invité le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin à graver tribune pour venir présenter la politique générale. La prochaine étape, on pensait que gagner au chita qui vous fait. Parce que nous ne pouvons pas retourner dans la salle séance là, dans la condition ça encore. Nulle part au niveau de la loi, nulle part au niveau des règlements, il n'y a pas dit combien de ministres qui vont gagner.
5 ministres sont capables de diriger 18 ministères. 9 ministres sont capables de diriger 18 ministères. Moi, je pense que puisque la loi n'a pas dit, donc, nous avons ouverture pour que nous intervenions, pour que nous tranchions. D'autant plus, l'article 34 de la loi du 17 mai 2005 relative à la fonction publique est clair, transparent. Cet article stipule clairement qu'un ministre peut occuper plusieurs portefeuilles. L'autre point qui gagne en actualité dans l'idée pour commencer commémorer fête drapeau haïtien dans date 18 mai qui a venu là, service culturel dans la bibliothèque nationale a organisé dans local une conférence débat en baptême en valoriser drapeau pour grande patrie ak nation. Invité spécial dans conférence ça ak responsable service culturel là qui t'a réagi dans micro la presse journée mercredi a, était quoi il est nécessaire pour chaque citoyen valoriser tête yo ak action y a posé dans société a, dans travail ak l'honneur et puis respect qu'a fait fierté drapeau en suivant après l'autre Carl Docteur ak Sam Guillaume. Le drapeau il a une valeur par rapport à sa pays a yé. Drapeau a traduit lutte que nous menons pour nous arriver côté nous y là. Arriver d'abord à l'indépendance et ça nous y est en tant que peuple, en tant qu'histoire nous, dans l'histoire nous, grosse histoire. C'est une révolution anticolonialiste, une révolution contre l'esclavage, une révolution contre la colonisation, une révolution qui fait tout par esclaves. C'est une révolution qui a une dimension particulière. C'est la première fois qu'il y a une révolution ça dans l'histoire de l'humanité. Et c'est l'histoire ça, une histoire ça, qui vient de naissance, un État, une nation qui a un drapeau. Un pays qui a un pile problème, côté majorité monde. Pauvre, drapeau là vient perdu parce qu'il vient perdre dignité lui-même, puisque drapeau là c'est lui-même, il vient perdre dignité. Donc, drapeau vient perdu dans valeur. Si pays a pas bail, pas de richesse, on pays pas produit richesse, on pays côté majorité monde, pas de travail, pauvre. Donc drapeau là, il souvent pas fier. Drapeau c'est symboliser l'indépendance, c'est un symbole qui dit que nous sommes un peuple qui est libre, qui existait et qui différencie nous tous de tout l'autre peuple qui existait. Et par rapport à ça, il est important pour que nous soyons capables de valoriser. Donc valoriser le drapeau, il n'est pas résumé seulement à célébrer, faire des activités festives le jour comme si de la fête du drapeau uniquement, les impliquer en paquet de bagailles, tant que valoriser moun nous gagnons dans la société. Comment nous sommes capables de valoriser moun dans la société, à mon avis, c'est côté d'abord une initiative d'engagement, côté que chaque citoyen dans le pays a décidé, il a engagé dans le social pour qu'il soit capable de porter un coup de main à la société et de façon capable de valoriser la société. Deuxième moyen nous sommes capables d'utiliser pour nous valoriser le drapeau, c'est que chaque citoyen qui a occupé un poste quelconque dans le pays est capable de faire travailler honnêtement. Côté que nous sommes capables, comme si un investissement qui est fait, d'abord pour chaque citoyen, capable en premier coup utile tête et ensuite assez valorisé pour que demain on capable de venir on est un professionnel dans un domaine quelconque pour mettre disponible pour le service société. Haïti Tech Summit lancé mercredi 15 mai 2019 là un gros sommet sous technologie qui a déroulé sorti 20 pour arriver 22 juin qui va venir là dans Royal de Cameroun. Troisième édition ça a chita sur plusieurs thématiques tant que agriculture, tourisme et éducation. C'est à l'occasion pour connecter communauté locale à qui ont latrié à l'étranger, tant que responsable marketing en Forbes Magazine dans l'idée pour fournir regarder qui genre technologique a aider business prend j'arrête dans le pays d'Haïti. C'est un manière tout pour bailler pays a une autre image dans la communauté internationale là. En côté Marc Alain Boussico. Haïti Tech Summit pas un sommet sur la technologie strictement. Ça veut dire que c'est un sommet qu'on va aller pour juste venir parler de internet, de connectivité, etc. et pour faire des mots. Et ça tout la donne. Mais l'objectif fondamental à Haïti Tech Summit, c'est un engagement qu'un groupe jeune prend sur 13 ans pour nous dire que pendant 13 ans, on a fait des mondes qui influents à travers le monde
venir en Haïti chaque année pour être capable de rencontrer la communauté locale là, qui a servi à la technologie et ouais, qui ont technologie qui a servi dans le reste du monde là, avec un Haïti capable de connecter pour accélérer le business. Donc Haïti Tech Summit lancé depuis 2017 et en 2017 nous avons gagné des speakers qui sont sortis, 100 speakers, on partit là de local, on partit international, tu es connecté. En 2018, nous continuons encore, nous avons fait fondateur Twitter, qui a utilisé chaque jour, rentrer en Haïti pour venir partager l'expérience aussi, comment commencer une petite compagnie comme ça. Et année ça, et speaker qui est important que nous avons gagné, ou qui headline speaker qui vient année ça, c'est Chief Marketing Officer de Forbes Magazine. Ça veut dire que monde qui dans Forbes Magazine qui a défini toute stratégie marketing, toute gros compagnie, même gros magazine international ça qui a highlight monde qui des millionnaires, monde qui a fait des grosses différences dans le business à travers le monde, a venu non seulement la venir dans Haïti Tech Summit là, mais l'a déplacé avec toute équipe média Forbes pour venir en Haïti pour être capable highlight ou bien voir une lumière sur l'histoire entrepreneur en Haïti qui a participé dans Haïti Tech Summit. Le sommet a passé, j'en ai qu'on a habitué passer chaque année, on participe à des conférences, avec 100 speakers qui a annoncé encore, qui a sorti dans SAP et m'a fait Christine by liste parce que c'est lui qui plus connaît le monde international là, mais après tout des influenceurs. Nous sommes capables de voir que Haïti Tech Summit lance une initiative sur les réseaux pour essayer d'identifier des gens qui ont utilisé la technologie pour être capable de faire avancer plusieurs secteurs. Nous avons des listes qui sont sorties sur l'agriculture, nous avons des listes qui sont sorties sur les médias, des listes qui sont sorties sur fashion, etc. Et bien chaque grand monde qui est sélectionné par le vote du public, qui c'est des gens que vous connaissez, que vous validez comme gens qui font une différence dans le secteur, chaque monde automatiquement converti en speaker dans Haïti Tech Summit. So, tout le monde que nous devons sélectionner comme influent, il y a venu parler dans le sommet à tout, il y a fait l'opportunité pour vendre une vision que vous gagnez de secteur ça. Directeur d'INEPA dans tête collée avec autorité municipale dans la commune à Kaye à Cabaret lancé journée Madia, travail qui pourra permettre de faire plus de monde gain accès à bon genre de l'eau. Direction nationale de l'eau potable et assainissement envisagé mettre en fonction des réservoirs, yon 500 mètres cubes à Kaye à yon l'autre 1000 mètres cubes dans Cabaret qui construit depuis dès l'année grâce à un financement $4 150 000 VET en coopération espagnole. Dans travail ça yo, technicien yo pral relier réservoir ça yo en centre pompage yo côté gen l'autre travail qui pral fait pour augmenter débit de l'eau en côté directeur général d'INEPA Guito Edouard. Un ensemble de visites qui été faites avec 4 d'INEPA et 4 coopérations espagnoles pour nous planifier le lancement première phase travaux de raccordement de station de pompage là avec réservoir bois boulé. Nous-mêmes journalistes jeudi 14 mai 2019 nous avons une chance pour nous visiter réservoir flambant neuf qui construit déjà avec financement coopération espagnole à hauteur de 13 millions de gouttes et qui gagne presque 2 ans yo pas commettre en service gain de l'eau à Kaye. Donc faut que travaux yo arrivé fait pour nous capable faire en sorte que l'autre zone qui pas gain de l'eau que le va avec quelques précisions pour nous capable alimenter yo. Sur notre station de pompage là li construit en 1998 avec une production moyenne qui avoisinait les 40 litres secondes. L'a fonctionné à hauteur de 20 heures de temps par jour, qui pas bon ni pour groupe électrogène et qui pas bon pour pompe submersible qui en d'un forage là. Nous avons fait un petit calcul qui montrait que si la continue à fonctionner à environ 20 heures de temps par jour, en consommation de carburant, maintenance, frais de service, ça a déjà avoisiné les 3,5 millions de groupes. Alors que si vous faites fonctionner 5 heures de temps par jour pour alimenter le réservoir là et pour faire en sorte que
l'on finit alimenter le réservoir là, pour faire distribution par gravité, ça a avoisiné quelques 836 360 gouttes. Coopération espagnole qui était construit en d'un cabaret, ça a environ 2 ans. Un réservoir d'une capacité de 1000 mètres cubes, flambant neuf, qui a 2 ans pas qu'on jamais fonctionné, qui coûtait plus de 18 millions de gouttes. Eh bien, on t'a dit, eh bien, faut que nous fassions pour nous, côté nier là, derrière dôme là, station de pompage ça, pour nous, si nous sommes capables d'utiliser le moins, parce que c'est les groupes électrogènes ou bien station de pompage là, en fonctionnement, nous obligés à pas alimenter moun yo. Mais gon bagay que nous sommes capables de faire, c'est à prendre, faire station de pompage là, pomper de l'eau, arriver dans le réservoir 1000 mètres cubes là, eh bien, avec ça là, nous sommes capables d'alimenter moun yo à partir de réservoir 1000 mètres cubes là. À ce moment, où tu as de l'eau qui est chlorée, ou de l'eau potable, et comme ça, moun yo ta capable de gagner plus facilité pour desservir à partir de réseau. Magistrat Akaye a même Jean Axila qui a dirigé commune Cabaret a montré yo content engagement n'est pas prend pour réhabiliter et puis augmenter capacité service de l'eau pour habitants yo te profiter demander responsable institution pour respecter engagement ça yo prend. Thomas Joseph Will aka Rosemila petit frère c'est une après l'autre magistrat principal Cabaret à commune Akaye. En suivant. Nous remercions Dine pour l'initiative là avec nous remercions coopération espagnol, moi-même ça fait 3 mandats. Maintenant, tous 3 mandats, tout a fait expertise, études souterrain. Mais pour le moment, nous pensons que ça va arriver dans un moment pour parler aussi des situations. Et nous demandons ça, nous décidons ensemble avec nous. Et nous sommes contents, nous faisons lancement, peut-être dans 3 mois. Et l'autre zone qui va gagner de l'eau, va gagner de l'eau. Abonné, c'est des gens qui payent régulièrement? Bon, il ne va pas payer régulièrement. Mais ça fait le réseau à gagner un genre bancal. Mais il faut un pile effort pour payer, par exemple, les pas payer. Et yo KPO pour permettre de monter. Mais si c'est parce que ça devient au niveau réseau, c'est le carburant après son système de pompage, c'est le carburant qui vous utilisez, ça veut dire nous utilisons pile carburant au moins 180 gallons de gaz par semaine. Par semaine, ça veut dire bon coût. Et soit garder gaz à 179 gouttes, on a gardé coût gaz à gain. Et ça fait nous remercier des vins. Et je pense qu'il y a l'autre accompagnement pour faire, par exemple, EDH, nous permettre d'aider à venir dans le réseau, à aider nous. Les au coup électrique là, même si souvent tout, les captable la caprice alimenté par des courants électriques. Alors, Kaye, nous avons 130 000 habitants. Et avec 130 000 habitants, vous n'avez pas connu comment ça y est, combien de zones qui sont alimentées, combien de zones qui n'ont pas de l'eau du tout. Et ça fait priorité nous-mêmes en de mairie. Puis, priorité nous, c'est assurer nous que la population jeune de l'eau et beau de l'eau pour boire. Et les populations pas qu'à jouer de l'eau, ça permet que nous pas contents. Et de temps en temps, avec du Népal, nous travaillons ensemble avec eux. Souvent nous pas contents, mais souvent nous chita tout pour nous parler, pour nous dire qui ça nous a fait ensemble pour arriver permettre que la population joue de l'eau pour le boire. Et maintenant, dans le lancement en travaux de raccordement pour tout arrondissement Akaye Cabaret, mais maintenant pour Akaye c'est tout à fait spécial, côté que les travaux de raccordement qui a fait entre Bassin-Marais et Bois-Boulin, par rapport avec le réservoir que nous avons, qui a 2 ans, qui va jamais alimenter pour que la population ait de l'eau. Nous avons profité à travers la presse pour nous dire merci avec la coopération espagnole qui supporte le travail avec Dinepa pour que les gens soient capables de finalement partir là de besoin de l'eau. Et ça qui fait nous plus contents maintenant, dans l'occasion fait de la bois, puis le souci, nous avons toujours dit, ça fait 14 ans depuis ville Akaye pas de l'eau là-dedans. Vous pouvez imaginer la mairie de l'Akaye, côté de l'eau a sorti mon a bien payé d'eau alors que la mairie a pas de l'eau là-dedans.
Bonsoir tout le monde, c'est avec un pile plaisir nous porter pour actualité internationale là. Président français avec premier ministre Nouvelle-Zélande Téchita avec dirigeant plusieurs autres pays tels que Norvège, Canada, Sénégal, Royaume-Uni pour ne citer ça seulement, dans l'idée pour arriver contrôler les réseaux sociaux contre extrémistes violents et terroristes en ligne. Facebook déjà annoncé li prêt pour investir plusieurs millions de dollars pour améliorer analyse images et vidéos sur plateforme non et puis réduire live et vidéo en direct yo. On suit. Conséquence sans doute de la rencontre de Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron et de l'appel de Christchurch, Facebook va restreindre l'usage de sa plateforme live de vidéos en direct. Plateforme dont s'est servi le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande pour diffuser le massacre de 51 personnes dans des mosquées mi-mars. Toutes les organisations et individus dangereux qui ont déjà enfreint les règles d'utilisation du réseau social vont donc désormais se voir privés de l'accès à la vidéo en direct pendant un certain temps. Un pas en avant vers la maturité qu'appellent de leur vœu Emmanuel Macron et Jacinda Ardern, qui doivent à nouveau se rencontrer aujourd'hui. Le président français et la première ministre néo-zélandaise se placent en pivot des débats sur la régulation d'Internet contre l'extrémisme violent et le terrorisme en ligne. Débat qui va avoir lieu avec les dirigeants de Jordanie, du Sénégal, de Norvège, du Canada, du Royaume-Uni et de l'Irlande, de même que des représentants des géants du numérique. Facebook a aussi annoncé ce matin investir 7,5 millions de dollars dans des partenariats avec 3 universités pour améliorer l'analyse d'images fixes et de vidéos, car le réseau social a eu du mal à identifier les différentes versions et montages dans des images issues du live du tueur de Christchurch. Après sabotage 4 bateaux tout près Émirats Arabes Unis et puis attaque yon canalisation dans Arabie Saoudite vient joindre ak sanctions contre pays Iran et Venezuela pour empêcher l'exportation produits pétroliers ak l'autre encore. Prix pétrole là gagne un pile risque pour augmenter dernier jour ça yo. 4 navires mystérieusement sabotés il y a 2 jours près des Émirats Arabes Unis. Un oléoduc fermé en Arabie Saoudite après des attaques de drones revendiquées par les rebelles houthis du Yémen. Les tensions dans le Golfe inquiètent le marché du pétrole. Le principal risque est concentré sur le détroit d'Ormuz, artère principale de la circulation de l'or noir dans le monde. L'Iran menace de le bloquer depuis que les relations se sont encore tendues avec son ennemi saoudien. Les prix du pétrole évoluent au gré des crises internationales. Le Venezuela, par exemple, comme l'Iran, est soumis à des sanctions qui l'empêchent d'exporter, privant le marché de précieux barils de brut et faisant grimper les prix. Chef diplomatie russe là, Anto Kaili, dans les États-Unis, t'es rencontré hier mardi sous question ingérence pays Russie dans la dernière élection présidentielle américaine. Mike Pompeo t'es rencontré tout Vladimir Poutine pour assurer volonté Donald Trump pour améliorer rapport en dépuissance pour un bon bout de temps. En suivant un reportage avec Euronews. Russie et États-Unis entendent bien renouer le dialogue. C'est en ce sens que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a reçu son homologue américain Mike Pompeo mardi à Sotchi. Une réunion crispée par la question de l'ingérence russe lors des dernières présidentielles américaines. Mais la volonté de rapprochement est-elle réelle ? La Russie souhaite une normalisation du dialogue. Nous sommes convaincus que cela est tout à fait possible et peut devenir réel si on gère cela sur la base d'un respect mutuel et en respectant nos intérêts mutuels. Nous nous sommes accordés à mettre en place les canaux nécessaires à une reprise du dialogue. Ces derniers temps, ceci était gelé en grande partie à cause d'une vague d'accusations infondées à notre égard, des accusations liées à nos soi-disant tentatives d'influencer les élections américaines. Pour tourner la page et ménager l'opinion publique aux États-Unis, Washington ne pourra se permettre une nouvelle affaire d'ingérence. Les interférences dans les élections américaines sont inacceptables. Et si la Russie venait à s'ingérer dans la présidentielle de 2020, cela aggraverait encore notre relation. Nous les encourageons à ne pas le faire, car nous tolérons. Dans la soirée, Mike Pompeo a également rencontré Vladimir Poutine pour assurer le président russe de la volonté de Donald Trump d'améliorer durablement le rapport entre les deux puissances. Journal live dans bout avant d'aller mais point nous t'arrivé développer pour vous ça qui passait hier dans Sénat République là c'est une image qui fait mal en pile
Gros laissé frapper fait entre sénateurs yo. Ancien président de l'Assemblée nationale la Joseph Lambert critiqué comportement sénateur minoritaire yo qui t'a empêché premier ministre nommé Jean-Michel Lapin présenter politique générale li devant l'Assemblée. Dans l'idée pour commencer commémorer fête drapeau haïtien en date 18 mai cap vini là, service culturel dans la bibliothèque nationale est organisé dans le local yo une conférence débat en baptême en valoriser drapeau pour grandeur patria ak nation. Directeur d'INEPA dans tête collée avec autorité municipale dans la commune Akaye à Cabaret lancé journée mardi travail qui pral permettre de faire plus monde gain accès à bon genre de l'eau pour boire ak pour yo servir. Et puis dans page internationale la chef diplomatie russe là Akto Kaili dans les États-Unis t'est rencontré hier mardi sous question ingérence en pays Russie dans dernière élection présidentielle américaine yo. Mike Pompeo t'est rencontré Vladimir Poutine pour assurer volonté Donald Trump pour améliorer rapport entre deux puissances ça yo pour un bout de temps. C'est là nous mettons en bout dans journal là. Merci parce que t'es branché. Vladimir désire à cause la charité là pour te servir. Passez un bon moment sur télévision. Bye bye tout le monde.